Non, on est tout bon. Hein. On va chercher midi à 14h. On a les mugs, sauf Arthur, ça c'est bon. Voilà, nickel. Par contre, la prochaine fois, je le prendrai. Par contre, j'ai un plus gros mug que vous. C'est vrai. Vous avez remarqué ça? Hein? Et ben en personnage, on a tiré Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être un animé. Écran noir, son d'explosion. Imagine si ça arrive dans la vraie vie. Non mais attends, mec, parce que si on fait ça, c'est plus du tout une Mais tragédie. qui a parlé d'une c'est une tragédie? Ah, Bah oui, on pardon, a tiré désolé, j'ai tragédie. pas compris. Le pilote. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Hey. Bienvenue Comment ça dans va le pilote. Le Bienvenue. pilote. Et ouais. C'est quoi le pilote? Alors le pilote, c'est très très simple. C'est une émission qui dure 1 heure dans laquelle on crée des films. Dans cette heure, on va la composer en 2 parties. On va la couper en 2 parties. Vous avez une première demi-heure où très rapidement, on va tirer des mots au hasard comme genre, lieu, réplique, situation. Les 29 minutes qui vont suivre, on va phosphorer ensemble pour créer un scénario qui pourrait tenir la route. Mais on vous dira pas tout. On va faire une petite pause entre nous pour tout remettre à plat, histoire de créer un fil qui fonctionne. Et tac, on revient. Et les 30 minutes qui suivent, qu'est-ce qui se passe? On interprète le scénario. Le Quel pilote, plaisir. des films sans conducteur, mais avec beaucoup de sens et beaucoup de poésie, on espère. C'est parti. On vous le souhaite. C'est Pour parti. les plus assidus, vous remarquerez qu'on a des mugs. Exactement. On en fera gagner en fin d'émission, on vous dira tout. Il faudra s'en souvenir. Parce que potentiellement, là, on promet un truc aux gens Oui. Oui. qu'on va complètement occulter d'ici 1h30 de tournage. On va juste Ça- dire aux gens ça, je au trouve ça revoir. dangereux. La personne qui commente le plus cette vidéo gagne un mug. On peut pas faire ça, frère. On peut pas La- demander à Trop tard, quelqu'un. c'est Qui annoncé. commente le plus cette vidéo-là, en description, gagne un mug qui reçoit son adresse. Il sera contacté personnellement par la community manager du pilote. Exactement. En sachant que vous n'avez pas le droit de genre juste spammer la lettre F de l'alphabet de votre clavier Oui. 150 fois. Il faut, genre par exemple, si vous prenez le parti de faire 15 messages, 15 commentaires, il faut que les 15 commentaires soient recherchés, drôles, sympathiques ou des prises de position. Politique, notamment la mort de Jean-Marie Le Pen. Exactement. Allons-y. Le pilote. On tire les genres. J'espère qu'en perso, on n'aura pas JM Le Pen. Il est mort. Jean-Marie Le Pen est mort, nous sommes très heureux. Et comme dirait Morsaille de la boutique Truand de la Galère, on baise les racistes en brochette. Merci Marseille. Allez, merci Morsaille, salut à toi. Allez, on pioche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on commence tire par- en premier? Par le genre, c'est le plus Le déterminant genre. quand même. Sachez que c'est le seul endroit sur Terre ici où le genre est important. Le reste du temps, le genre n'est pas important. Mm. Et je ferai cette vanne à chaque fois que ce truc-là interviendra. Et aujourd'hui, notre film sera donc un film à énigme. Oh, pardon. mais Cluedo. est-ce que attends, ça existe existe, un un film film à énigme? Je ne sais plus parler, c'est terrible. Bah, je sais pas si ça existe exactement, mais je vois c'est genre un Cluedo, un film d'enquête un peu. Ah, un thriller, film genre. policier. Ouais, un film un policier. thriller. Un film à énigme. Qu'est-ce que c'est quoi le Oui, concept c'est du vrai. film à énigme quoi? C'est vrai, Est-ce que c'est tu vrai. réagis dans la salle et tout? C'est fou, il y a le concept du film à Alors, c'est un énigme. film d'un mec qui résout des casse-têtes et on le regarde. Et on le faire. regarde sur 8 heures. Oui, bon, en tout cas, en tout cas, il va falloir qu'il ait beaucoup de choses à résoudre, cette personne. Beaucoup de- D'accord, il y a beaucoup situations, de questions Sans dans réponse. sa life et il faut des réponses. Ensuite, Il nous faut 2 personnages. Moi, Les je gens veux bien tirer un personnage. Allez. Alors, le nom du personnage, c'est l'écrivain. L'écrivain. Et c'est bien parce que du coup, c'est pas quelqu'un de connu. Ouais. et C'est puis en même très temps, bien. Avec écrivain l'enquête. qui écrit des livres à énigmes. Oui. Ça va être l'auteur de La Chouette d'Or, peut-être. À tout moment. Ah, Qui s'appelle exact. Max Boublil. Non, Non, C'est Max Boublil. ça s'appelle- J'aurais- Max jamais le nom Valentin. de Max Valentin. Ouais, Max Valentin. On l'embrasse, Max Valentin. Il est mort. Je pioche Quoi le deuxième perso. C'est pas vrai. Si. Ah, si. Le gars est mort, il a même pas vu quelqu'un gagner. Ça fait 35 ans en même temps. À 35 ans, il aurait pu tenir. Jean-Marie Le Jean-Marie- Pen a tenu si longtemps. Bah, il a pas tenu jusqu'à ce que sa fille soit élue. C'est vrai. C'est vrai qu'il part au pire moment. Le deuxième personnage de ce film sera la mère au foyer rebelle. La mère au foyer rebelle. La mère au foyer rebelle, d'accord, stylé. La mère au foyer rebelle. Ok, bon, j'ai du mal encore à me la figurer cette dame, mais pourquoi pas. La meuf est mère au foyer et toute la journée elle refuse de faire les trucs. Non, les enfants, on ne se douche pas aujourd'hui. Allez tout le monde, j'ai fait vos goûters. Eh non, c'était de l'amiante, connard. Ensuite, Il nous faut une réplique. Une réplique. pour toi Allez, Simon. j'envoie la réplique, prépare le lieu et la situation. Comme ça, il n'y a pas de temps mort dans cette émission, c'est un maximum de dynamisme.
La réplique de notre film à énigme sera « La mer, ça revigore Ah, ça pourrait être la mère, ma daronne, ça revigore, ça peut être ça. Ça peut être la daronne au foyer qui revigore. Peut-être que cette femme peut rencontrer un homme Il y a une deuxième réplique? Non, il n'y a qu'une » Il n'y réplique. a qu'une réplique, ouais. et se faire revigorer par cet homme. Lieu. Il nous en faut 2. J'en prends un. Prends-en un. J'en prends un. Alors c'est très drôle parce qu'il y a un côté de la... Il y a deux Il y a trucs. tout- D'accord. Il y a un côté où il y a écrit la bande 2, mais Gaza n'est pas écrit. Il y a juste écrit la bande 2. On sent qu'il y a un Il y a eu un début de. On Et- tente un truc un peu de rebelle Et, puis et on finalement, s'arrête. non. Et finalement, c'est devenu le siège de l'ONU. Attends, montre. Parce qu'elle n'existe plus. C'est plus la bande de Gaza, c'est que la bande 2. Ah. C'est vrai. Putain, il est fort Putain, même c'était dans bien ses engagé. écritures de mots. Je mets les 2 ou je mets que le siège de l'ONU? Non, mais le siège de l'ONU seulement. Allez, il nous faut un deuxième lieu par contre. Vas-y, envoie Luegos des Poder. Ah bah Ça, d'ailleurs, on est c'est le avec. dernier lieu du verre, les gars. Faut absolument qu'on. On n'a plus aucun paplard là. On est arrivé au bout du Waouh. On est au bout du concept. Voilà. Deuxième lieu, Arthur? Bien sûr, À la fin de cet épisode, on décrit le décor. j'adorerais. Le potager du voisin suisse. Pourquoi à chaque fois rajouter un petit adjectif qui complique Je ne tout, sais quoi pas. Je ne sais pas. C'est- Ou bien. Sachez que c'est que mes papiers aujourd'hui. C'est intégralement Ah ouais, tous mes même. papiers. Ah ouais, putain, stylé. L'écrivain, tout ça. En même temps, on a a plus de papier pour lieu là. Faut qu'on soit vigilant. C'est vrai. Et un Et- dernier, une situation. Allez, Simon. Situation. C'est pour toi, Ah Simon. oui, on a eu réplique déjà. Oh là là. On peut faire un point après. On sur va tout faire qu'on un a- point, on va faire un récap. Hop, et notre situation sera un test d'alcoolémie. Je crois, honnêtement, je crois que c'est la première fois qu'on a autant de mots random qui ne vont pas ensemble. Vraiment. Hein. On a déjà eu un Ouais, truc mais- comme ça. Ouais, mais en même temps, tu vois, tout peut se passer. On peut créer Tout, des tout liens, peut se quoi. passer. Quand on Tout était dans peut se l'Arizona et qu'il y avait le truc de la CAF, tu vois, là, c'était un peu plus compliqué. Hard ce Bah, jour-là. c'est celui Ouais. qu'on n'a pas sorti d'ailleurs. Ah bah oui, c'est peut-être ça. Justement, voilà. Potentiellement, vous verrez pas cet épisode. Alors, petit rappel. Notre genre, c'est un film policier, un film d'enquête. On a 2 personnages, un écrivain et une mère au foyer rebelle. Une réplique, la mère, ça revigore. Mère à interpréter dans le sens Mhm. qu'on le veut. 2 lieux, le siège de l'ONU et le potager du voisin suisse. Et enfin, une situation, un test d'alcoolémie. Monsieur Hervix, je vous laisse lancer un petit chronomètre. On a 30 minutes. Est-ce qu'on pour, lancerait pas le jingle improviser d'abord Le jingle, pardon. Jingle. Le poilut. Eh ben, nous revoilà. Je vais lancer tout de suite 30 minutes de chronomètre. Et c'est parti pour 30 minutes de plaisir. C'est parti. Alors, On part sur quoi? Est-ce qu'on part vraiment sur un truc genre La Chouette d'Or? Avec genre un écrivain qui écrit un livre d'énigmes et la mère qui fait genre elle est mère au foyer, elle s'occupe bien de la maison, mais en fait elle passe ses journées à résoudre l'énigme. De son fils. Non, pas de son fils. Non, de- c'est pas de forcément son l'écrivain, fils, non, hein, c'est ouais, genre, est-ce que oui, ça peut être une femme au foyer qui s'ennuie énormément. C'est un peu genre une Emma Bovary, quoi. Elle s'emmerde en permanence. En plus, ses gamins sont souvent à l'école et tout, donc vraiment, ses journées, elle se fait un peu chier, quoi. Elle regarde un peu la télévision. Au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à la télé. Comme elle n'a pas d'abonnement Netflix ou Disney+, elle décide de se mettre dans les bouquins. Elle tombe au rayon librairie de Leclerc, en bas de chez elle, sur un livre qui s'appelle The Most Enigmatic Story of Alsace. Elle l'achète. Et elle tombe donc sur une aventure où c'est vraiment un jeu de pistes dans toute la France ou toute l'Alsace ou en tout cas tout un endroit de la réalité. Ouais. Et je sais où je vais avec cette Je sais, histoire. je n'ai rien mis en question. Et à un moment donné, l'écrivain et cette femme se rencontrent. Ouais. Et alors, soit ils se mettent ensemble, soit il y a une histoire de vie qui se passe entre les deux. J'aime toujours ta force, Arthur, à commencer ta propale par un film entier. C'est ça. C'est tout de suite ta J'arrive force. toujours avec une proposition de 2h15. Comme ça, on voit ce qu'on fait avec. on a une bonne base, après on retaille au montage. Non, ma proposition, c'est que c'est une femme qui s'ennuie chez elle, Oui. qui achète un livre et patatras. Ok. Parce que moi, sinon, j'avais pensé à. C'est une écrivain ou une écrivaine, peut-être une écrivaine, qui écrit un bouquin pour que toutes les femmes au foyer du monde se rebellent. Ok, d'accord.
Mais du coup, elle a écrit pas un livre à énigmes. Et de là, si, peut-être qu'en fait, elle encourage les mères au foyer à partir en quête de quelque chose, d'un Graal, de quelque chose un peu comme la chouette d'or, qui va les délivrer de leurs conditions de mère au foyer, pour celles qui l'ont pas choisi en tout cas. Moi, j'aime bien la story. Pas mal. Mais C'est du quoi coup, qui oui, va les c'est ça. délivrer, Oui, oui, un je suis bulletin de d'accord. paye. Comment? À la fin, ils ont juste un bulletin de paye, quoi. Un Une CDI, fiche bravo. de paye illisible. Après, en fait, ça dépend tellement de à quelle époque se base notre histoire. On peut la mettre aujourd'hui. Bah Parce qu'en oui. fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'en effet, c'est une femme au foyer qui veut absoudre toutes les femmes au foyer de ce rôle simple d'être au foyer. Et elle crée une espèce de carte au trésor. En fait, juste pour qu'elles se retrouvent toutes au même endroit et qu'elles aillent manifester devant le siège de l'ONU. Ou qu'elles se retrouvent toutes au même endroit pour créer une armée. Oui. Et qu'au lieu de juste faire un post Les Facebook où elle dit bon ben voilà, on se rejoint au rond-point Et de on n'est pas Juvisy en d'accord. vrai, elle crée toute une mécanique pour que tout le monde se retrouve au même endroit. Et Ouais, peut-être. pas mal. Même l'enquête, ça peut être en fait qu'il faut lire entre les lignes. Genre le livre, c'est un truc genre comment bien cuisiner, comme ça les maris se rendent pas compte de ce qu'il y a dans le livre. Ah, quand tu regardes le livre, c'est les 1001 recettes Voilà. du pot-au-feu, sauf qu'en réalité, c'est comment se barrer de chez soi. C'est les 1001 recettes de Tati Berber. Tati Berber. Tati Berber. Tati Bébert. D'accord, Ouais. bonne prise de position en tout cas. Les 1001 recettes de Tati Bébert. D'accord. Et donc le mari est là en mode encore un livre de recettes que je n'ouvrirai jamais. Et en fait, à l'intérieur, c'est ça. C'est Tous Ok. les secrets pour le kit parfait pour s'affranchir, rejoindre la cause. Ok, d'accord. Oui, ça me va. Cosa Moi, je Nostra. trouve ça la Cosa Nostra. Ok. C'est bon. Et c'est ça, du coup, cette écrivaine, en fait, elle veut créer une sorte d'armée autour d'elle. Peut-être qu'il y a un côté un peu gourou qu'on verra un peu plus tard dans l'histoire. Mais alors, du coup, l'écrivain n'existe pas. C'est l'écrivaine. Mais c'est aussi la mère au foyer rebelle. Non. Ok, d'accord. Mais, ok, la c'est- mère au foyer rebelle, c'est un autre personnage. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les 1001 recettes de Tati Bébert. D'accord. Ça, c'est écrit par cette femme, Mille par recettes de l'écrivaine. Tati Par Berber. l'écrivaine. D'accord. Et cette mère au foyer, dont on va avoir le focus dans l'histoire, est peut-être une des premières femmes qui tombe dessus. Qui est peut-être une des premières femmes à comprendre ce qui se passe réellement dans ce livre, qui va Ok. décider de suivre la prophétie. Et en fait, quand elle va arriver au lieu dit, en fait, il y aura déjà des millions de femmes. Ok, d'accord. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, il y a toujours des femmes qui arrivent Voilà. tous les lundis. Elle pense Une depuis le demi-douzaine début de femmes être qui arrivent. être une folle, être la seule à avoir lu ça dans ce livre. Et au moment où elle arrive au lieu dit, en fait, ça fait des décennies que les Et femmes ça peut être gaulerie si souvent, donc au début, elle tombe sur ce livre et tout, parce qu'on est d'accord que, en effet, faut lire entre les lignes. Il y a vraiment des recettes et tout. Mm. Donc c'est elle qui lit entre les lignes. Elle s'aperçoit qu'il y a potentiellement un message caché et elle en parle à ses amis autour d'elle. Et tout le monde lui dit mais ma pauvre, mais Samantha, mais ne te fais pas plus bête que tu es. Et personne la croit vraiment en permanence. Et elle finit par un peu sortir de ce carcan où tout le monde lui dit que elle réussit pas, qu'elle n'y arrive pas, que ça c'est un échec ce truc-là. Et finalement avancer vers cette cuve où toutes ces femmes rebelles sont. C'est une cuve. C'est une cuve. The Cuve. And the curve. Mais c'est ça, je pense qu'au début, elle est un peu bridée Mm. par bridée, Bridé. bridée, exactement. Ou brimé. Ça Brimée, dépend ce que non tu veux dire. Je Bridé, ça veut dire retenu. Brimé, Oui. ça veut dire empêché. elle est bridée. Pour moi. Elle est bridée. Voilà. Elle est Comme un bridée cheval. comme un cheval fourbu par son entourage. Et ce qui fait que, en fait, ça la force elle-même, au-delà de ce qu'elle voit dans le livre, ça la force à penser par elle-même Oui. et avoir un esprit critique. On ne dit pas que les femmes au foyer n'ont pas d'esprit critique et qu'elles Non, ne mais pensent pas par en tout cas, elles-mêmes. elle s'enferme un peu de son entourage parce que tout le monde la prend pour une folle. Tout le monde la prend pour une idiote, pas pour une folle, pour une idiote. Quoi. Tout le monde se dit, mais oh là là, Qui s'invente Ça une life, un truc. ça- En fait, c'est ça, je Mm. pense que cette écrivaine, voilà, c'était peut-être MML à la base, une femme au foyer, et elle a créé en fait le manuel pour permettre à toutes ces femmes oui, de, tout à fait. de vivre une Mm. autre vie. Tout à fait. Mm. Mais alors, du Et coup- dans quelle mesure on voit cette écrivaine du coup? Je pense qu'on la voit une fois qu'elle va arriver au lieu dit. On la voit juste à la fin? ouais. Peut-être au début Ah, aussi. je Une me petite scène demande au début où on Ah, voit l'écrivaine Je me écrire. demande si on la voit pas, genre, à la moitié du film. En fait, je pense qu'il y a tout un chemin où on suit cette dame, Samantha Ouais. Derakitio. Mais pour moi, quand elle arrive, c'est à la moitié du film. L'écrivaine Non, pas pour moi. Je me dis, si elle trouve l'écrivaine, elle rencontre l'écrivaine quand elle arrive dans la cuve, pour moi, ça peut être à la moitié du film. Et la deuxième partie du film, c'est la révolution enfin, tu vois, elles qui vont péter l'ONU ou j'en sais rien. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un moment donné, on les voit péter le... Moi, je pensais que la fin Ouais. du film, c'était... Elle arrive devant tout le monde, devant l'armée de femmes, et en fait, du coup, il y a un nouveau commencement qui arrive, et là, fin du film. Donc ça, tout est ouvert, et qu'en fait, le film, c'est comment cette femme, Oui. qui a toujours été enfermée dans des croyances sociales, Mm. réussit à s'en extirper.
Tu vois, et je pense que juste il y a un moment donné, peut-être vers la moitié du film, elle fait des recherches sur l'autrice du bouquin et elle se rend compte que c'est une féministe de ouf qui est très connue depuis des années, genre au Québec, tu vois. Et donc en fait, elle rêve de la rencontrer. Et en sortant de sa situation, en fait, c'est d'une part, je sors de ma situation et d'autre part, j'aimerais rencontrer cette femme, Caroline Albuquerque, qui a écrit ce bouquin fantastique. Et bien une recette de Tati Bébert. De Tati Albuquerque. Tati Bébert. Tati Beberk. Et ça se passe au Québec, j'aime l'idée. Ça se passe au Canada. Québec. Canada. Mais de base, elle est québécoise, Samantha? Non, Samantha, Non. elle est française. Mais elle vit au Québec. Elle est française, mais Catherine Albuquerque, elle vit au Québec. Ok. Et elle est québécoise. Elle est québécoise. D'ailleurs, la cuve est au Québec. The Cube, exactement. C'est quoi le cuve? Bah, c'est C'est- l'endroit où toutes les femmes qui ont compris le livre se sont Exactement. rassemblées. On Elles finit sont par dans se une retrouver. cuve. Mais de base, pourquoi vous dites ça? Parce qu'elles sont, Parce qu'elles sont dans une elles sont cuve. dans une cuve. C'est pas au siège de l'ONU qu'elles vont? Après, ça, Après, c'est- elles ça, y vont c'est le plus deuxième- tard. ça, c'est- Ah, d'abord. ça, c'est l'objectif. Exactement, D'abord, il y a un l'objectif, pique-nique c'est d'aller au au siège. siège. D'abord, on Ouais, crée une la cuve. armée, on se retrouve toutes au cuve parce que c'est le livre qui mène jusqu'à la cuve. Ouais. Et dans un deuxième temps, quand on est assez puissant, assez strong, là, on va buter l'ONU. Ok. Et du coup, on Tuer les voit l'ONU, buter c'est l'ONU ou pas? l'objectif. Comment On les voit buter l'ONU? Bah, c'est ça la question qu'on est ouais. en train de se poser. Moi, je trouve ça plus ouvert, quoi. Comme à la fin des Misérables, le mec, il a le cocktail Molotov dans la main, mais tu sais, le film se termine, tu sais pas s'il le lance ou Donc, pas, quoi. on peut les voir dans The Cube. Elles sont toutes en train de préparer leurs armes et tout, leurs arbalètes, leurs AK et tout. Et Ça s'arrête sur elle en train de marcher et d'arriver devant le siège. elles partent en prophétie pour l'ONU. Moi, je me disais potentiellement, en fait, quand Samantha arrive dans la cuve, en fait, Samantha était attendue comme la Messie. C'était la dernière qu'on attendait pour partir. Ah. Ouais, ou alors il a toujours été dit, tu sais, dans les syndicats féministes, qu'il y aurait à un moment donné une femme avec un tablier de telle couleur, tel truc et telle barrette dans les cheveux. Je vais m'en sortir. Et Reviens. une petite brosse à dents en caoutchouc rouge et noir. Et tu vois, enfin, tout un truc où Oui. en fait elles sont en train de décrire Samantha. Ouais. Et à un moment donné, Samantha arrive, elles font oh, chut, chut, les filles. She's her. She's her. She's the chosen one. She's the cube girl. She's the cute fucking girl. Join the fight. Randy Orton. Randy Orton. Randy the Kiss Orton. Elle se fait renommer Randy Orton. Parce que Randy, c'est un peu un prénom de meuf aussi. Oui, et c'est le nom d'une chanson de Justice. Randy. Vous l'avez pas? Attention au copyright. Dommage. Ouais. Mais On en va se tout faire cas, démonter. notre public, là. Évidemment. En En tout cas, c'est notre premier film féministe. Hein, et quand on voit certains autres épisodes, on part de loin. Hein. Ouais, Bravo. c'est la Yes. première notion de féminisme Ouais. qui existe dans ce podcast. Sur une saison et demie. Mm. C'est dommage. Ce qui nous reste voilà, à étayer maintenant, c'est la vie en fait de cette femme, comment elle tombe sur le livre, comment elle y arrive, etc. Machin. Et après, il nous reste à placer le potager du voisin suisse, le test d'alcoolémie. Et voilà. Mais après, ça se plaît. Je pense que le potager du jardin suisse, elle a un voisin suisse. Oui. Ou alors, soit ça, soit le siège de l'ONU, c'est en Suisse. C'est à Ce que je me Genève. demandais, c'est Donc, pas New York en vrai? alors, je crois que le vrai siège, je crois que c'est en Suisse et qu'ils ont une annexe à New York ou c'est l'inverse? Une succursale? Une succursale? Je crois. Non? Ah, peut-être c'est New York, je sais plus. Une Il paroisse. y a un bail en Suisse et un bail à New York, mais je sais plus lequel est l'officiel. On va se renseigner, Putain, je sais plus. Continuez à meubler, hein, racontez vos vacances. Merde, j'ai pas le mot de passe. Attends, j'allais dire un Meubler truc. une bonne demi-heure. Oui, le test d'alcoolémie, c'est quand elle prend l'avion et tout, elle est ivre morte. Elle s'est tombée une bouteille de rouge avant de partir. Les alcoolémies, c'est son mari, je pense. Bourré, Alors violent. oui, justement, j'allais dire, on va plutôt faire un mari juste ivre mort et violent en permanence. Non, mais il se met à boire quand il comprend que quand sa femme, tu vois, change de. Et il tape sur ses gosses. Bah, peut-être qu'il tape pas. Non, il tape sur personne. Le mari n'est pas violent. Non, mais ça peut être juste, je pense, un couple dysfonctionnel. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 14 ans à Sucy-en-Brie. Ça a été l'histoire d'amour. Dans un Leurs RER. parents, Sucy-en-Brissois, tous Sucy-en-Brissois qu'ils sont d'ailleurs, leur ont dit, ben voilà, votre vie que vous avez commencé dans ce RER autour d'une relation sexuelle mal fagotée, et ben, vous allez la poursuivre jusqu'à la nuit des temps. Vous allez avoir des gamins. Toi, tu seras femme au foyer, Samantha. En plus, t'es vraiment la reine des idiotes. Et toi, c'est pareil, Joseph, t'as pas grand-chose dans le cerveau, mais tu seras menuisier. Oui. Non mais tu vois, et en fait c'est juste des gens qui n'ont pas choisi
d'être Oui. ensemble et qui s'aiment pas. Et en fait, au début, ça allait parce que tu fais comme tu peux. Et au bout d'un moment, quand tu arrives à 35-40 ans, tu te poses d'autres questions et c'est beaucoup plus difficile de vivre, quoi. Mais c'est pas, genre, je pense pas qu'ils se tapent dessus. Oui. Je Donc pense que c'est juste il a un alcool mais triste nul, quoi. Ouais, il a l'alcool tristouille. Tristouille quoi. Même pas trop triste du tristouille. Ouais, il est. Ça va Ouais, ça... Je suis ça bourré. va, je suis bourré. Oui, il savait pas. Ouais, je suis bourré. Non, Je suis ivre mort. je suis ivre mort. Ça ne me fait plus rien Ça me étonnamment. fait plus rien. Il est triste de Je ça. vois flou mais j'ai pas envie de rire. Lui est menuisier et elle est quoi t'as dit Arthur? Elle est femme au foyer. Du coup, Putain, ça change tout à mon film, merde. Elle était astronaute au début pour c'est moi. la meilleure question de l'univers. Et lui s'appelle Joseph. Il s'appelle Joseph. Il a l'alcool tristoun, non pas triste mais tristoun. Tristoun. Mm. Et t'as raison, c'est à Manhattan, New York, New York. le siège de le Allez. Hatnu. Ah donc c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que la cuve est au Canada, comme ça c'est pas loin. Après C'est juste à côté. pour l'assaut, Oui, oui. enfin pas juste à L'assaut côté. final. Juste à côté. Juste à vraiment. côté, bon, il faut traverser quand même une petite. Il y a quand même 8 heures de route. Mais bon, c'est pas loin. À Pat, je pense que plusieurs semaines, non vraiment. Bah, en vrai, je pense que Canada, New York, non, c'est pas très loin. Hein. Ça dépend. Non, mais ça dépend New où York, t'es c'est dans le bas, Canada. quand même, hein. Non, New York, c'est super haut. Genre, t'as les Ouais, mais States. haut, mais pas si haut. T'as les States, ça comme. Là, t'as la Floride. Et là, t'as la frontière Ouais. canado-américaine. Et Canado-israélienne. ici, t'as New York, frère. Plus bas. Là, mais- t'as. Non, un frère, tout petit t'as peu- vraiment. Vous ici, n'êtes plus dans le pilote, vous êtes dans le dessous des cartes. Apprenez sur la géopolitique mondiale avec la main de quelqu'un. avec la main de quelqu'un. Donc, C'est vraiment Al, frère. alors là, c'est Paris. Je fais une croix. Bon, et puis quand les Romains sont arrivés en 1614, bah ça s'est fait comme ça. J'adorerais qu'un prof d'histoire soit comme ça. Vous avez 5 minutes pour copier ma main. Bon, je vais pas vous mentir, je suis vraiment les enfants. Alors, l'Égypte antique, ça c'est. Ouah, je suis ivre. Bon, la pyramide. Oh. Du coup, il nous manque la mer, ça revigore et le potager du voisin suisse. Alors voilà, le voisin suisse, je pense que c'est le voisin de Samantha et Joseph. Et que Samantha, elle passe beaucoup de journées toute seule. Et le voisin suisse, qui s'appelle Friedrich, lui, peut-être qu'il a une pension d'invalidité parce que c'est un ancien militaire, un ancien soldat, et qui passe lui aussi ses journées. Suisse, ancien soldat. Ouais. C'est là qu'on apprend qu'il Alors, a des origines un peu Alors, mystérieuses. retour au-dessous des cartes. Il était garde suisse au Vatican. Garde Voilà, aussi de Vatican. voilà. Et un jour, une croix lui est tombée sur la tête. Ça l'a assommé et il a perdu sa jambe au passage. Ça guibole. Donc il passe ses journées tout seul. Et qu'est-ce que fait un petit vieux tout seul chez lui? Il fait pousser de la weed dans son jardin. Il fait pousser de la weed dans son jardin. Donc il est avec sa bine, il bine en permanence et ça donne sur la fenêtre de Samantha et Joseph. Bien sûr. Et Samantha, elle bouquine, elle fait mais qu'est-ce que vous faites, Frédéric? Je suis encore en train de cultiver de la bœuf. Et je fais oui, et vous lisez quoi? Je dis bah c'est un faux livre de recettes de cuisine. Et chemin se faisant, tous les jours ils se parlent. Et plus ça avance, plus elle doute. Et les gens autour d'elle lui disent qu'elle est idiote et qu'elle sait rien faire. Et lui dit mais non, vous devriez partir. Au début, je pensais que c'était un accent de babos parce qu'il fumait beaucoup de joints et c'est à la deuxième partie de la phrase que j'ai compris que c'était un accent suisse. Un bon joint de bœuf. Sur la coude. Donc il lui dit en ces termes Friedrich. de partir. Friedrich Dubedou. Friedrich Dubedou. Friedrich Dubedou. Bon blase de Suisse. Dubedou. Ah ouais, je viens de capter encore. Putain, j'ai un temps de latence. Dubedou par rapport à la bœuf. Ah non, j'avais même pas capté. T'avais mais- même pas capté? Non. Ah. C'est parce qu'il y a un arrêt de tram à Grenoble qui s'appelle Hubert Dubedou. Et Hubert Dubedou est un ancien maire de Grenoble. Et on le salue d'ailleurs. Amener Grenoble au centre du débat. Pardon. Quoi alors, donc, ce qu'il nous faut là, c'est oui, c'est ça. Est-ce que là, on essaie d'avoir le début là ou pas? C'est-à-dire Bah, on l'a le début en vrai. On l'a, ouais. va On le l'a. faire, hein. Oui, mais donc c'est ça. Donc elle tombe sur le bouquin et tout machin, et après de là. on lui offre le bouquin. Je pense que Ouais. c'est ça l'ironie du truc, Ouais. c'est que c'est Joseph qui lui offre le bouquin. Mm. En pensant que Oui. bon, il va lui faire plaisir parce que elle C'est va de la cuisiner bouffe, quoi. un peu, c'est de la graille. Au pire, Mets-lui elle une, fera un re- kebab. mets-lui une recette de Tati Bébou. Tati Bébou. Et en fait, ça se retourne contre lui. Ouais. Enfin, ça se retourne contre lui. Ça se retourne pour elle d'ailleurs même. Ouais. Donc on a tout, sauf La mer, ça revigore. Il manque la réplique. la mère ça revigore, qui est une réplique. Bah, il y a la mer à New York. Il n'y a pas la mer à New York. Ah si. Il y a l'océan. Il n'y a pas la mer. Oui.
Attendez les gars, Non, tu c'est viens le de dessous des Grenoble, cartes, c'est pas le dessous des cartes. Hein. Ne pas non plus mentir. T'es venu nous emmerder. T'es venu nous faire chier en permanence. C'est début 2025, Les mon grand. syndicalistes là. Non, mais faut qu'on trouve mieux. C'est pas juste elle va arriver devant la mer. Oh, la mer, ça revigore. Non, on peut trouver mieux. Putain. Peut-être que c'est la phrase clé du livre. La mer, ça revigore. C'est une Est-ce rec- est-ce qu'il y a une étape c'est- je d'initiation pense que à c'est- base de C'est poisson une recette de hachis parmentier poisson, Mhm, un hachis au saumon. Et mhm. c'est dans la phrase la mer ça revigore qu'elle comprend tout et que ça va l'amener jusqu'à. Mais je pense qu'en effet, ça peut être un livre sur comment cuisiner tous vos déchets de la mer. Et Déchets de la mer. combien de recettes avec des carcasses de saumon. exactement. Comment mange-t-on dans le continent de plastique? Et en effet, Tati Bébert, c'est quoi déjà Tati Bébert, ouais. Tati Bébert vous apprend à cuisiner vos déchets maritimes. Parce Deux que- points, la mer ça revigore. Et en fait, tout est là-dedans. Oui. Et elle a pas écrit la mer M-E-R, elle a écrit la mer M-E-R-E. Mhm. Et tout le monde se dit, mais il y a une coquille. C'est quoi bah, attendez, c'est Flammarion en plus, c'est con. Et non, non, non. Non, C'est non. parce que c'est pour les mers, pour nous, par nous. C'est fort. Et dans Revigore, il y a. Mais d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de ses enfants. Qu'est-ce qu'ils font ces enfants à Et puis, Samantha? Je pense qu'elle a 3 gamins, non? Elle a pas mal d'enfants. Ouais, bah, Josué, Redouane. oui. Et Yel. Non. si c'est bien Yel. Ok, Yel. Y ou I? IEL. IEL. Et ils ont 6, 10 et 12 ans. Ouais, d'accord. Alors Yel n'a pas d'âge. Yel n'a pas d'âge. Son âge, c'est X. Son âge est autodéterminé en fonction de son envie du jour. Exactement. Autodérapant. Donc voilà. Quel âge t'as dit 6, 8, 12 6, 10, 12. Moi je pense qu'il y en a en très bas âge. 3, 10, 12. Je pense qu'il y en a un qui a genre 3 mois. Ah mais attends, mais non, parce que du coup, elle va l'avoir sur les bras en permanence. Mais du coup, c'est ça, elle va même choisir d'abandonner son gosse pour aller dans le cube. Mais quelle morale! Non, on s'en fout, elle a dit José, ça fait, Libérez 15... vos gamins, ça fait c'est que des cons. ça fait 15 ans que Joseph a l'alcool tristoun, il s'occupe pas de ses gosses. Bon bah Non, voilà. non, ça, elle il veut faut pas. Non, arrêter. non, je pense que peut-être même, ouais, 6, 10, 12, c'est bien. Enfin, au moins à partir de 6, parce que ça veut dire qu'ils sont forcément à l'école. Et que du coup, le clair de ses journées, Oui. elle les passe seule, tu vois. Mm. Oui. Donc, parce que s'il est tout petit, elle va l'avoir Mm. dans les bras et tout, ça va être un enfer, quoi. Et les 3 font du rugby. Surtout Yel. À Sucy-en-Brie. Sucy en rugby. Ouais, on est pas mal là, il nous reste combien de temps? Là, il nous reste 7h35. 7 Oh minutes 35. On est Ah, en bah, avance. C'est la première fois qu'on finit en avance, quoi. C'est. Non, on finit souvent en avance. De On plus finit en plus. souvent, mais de si longtemps, non. Ça, je reconnais que c'est une vraie Plus ou moins performance. bon dans l'exercice. Trop Oui, facile. c'est vrai. On est un peu les Léon Marchand de la création audio-scénique. Ça, c'était une belle formule. Eh oui. Et bah écoutez, Je sais le petite virgule. Et, Virgule petit pont. Virgule petit pont. Voilà. Nous, on va faire Sombrero. une petite césure de quelques minutes afin de tout remettre en ordre. Et quand vous allez revenir après le générique, enfin quand on va revenir après le générique, ce sera le début de ce film, dont on vous donnera le titre dès le début dans un petit instant. Profitez du générique, parlez à vos amis, réconciliez-vous avec des anciens amis ou votre famille, embrassez-vous. Peut-être aussi prenez du temps pour vous, mettez-vous la main dans le phasar. On arrive. À toutes. À tout de suite. 3, 2, 1, partez! Où ça? Allez, courez! Courez dans le studio! Et on est de retour. de retour. We are back. We're back. Euh. Back to back. C'est parti pour 30 minutes d'interprétation. Vous allez découvrir ce merveilleux film qui s'appelle... Bigouti. Non. C'est de Bigouti. De Bigoudi à Beretta. Le titre du film, Simon, est-ce que tu peux nous le donner? Oui, bien sûr. C'est de Bigoudi à Beretta. Beaucoup de B d'ailleurs dans ce titre. Hein. Exactement. De Bigoudi à Beretta. À Beretta. Bang, bang. Asseyez-vous confortablement. On est parti pour 30 minutes de la naissance d'un chef-d'œuvre cinématographique. Et ce podcast n'est pas en hommage à la mémoire de Jean-Marie Le Pen. Toujours pas. Certainement pas. Respect. Séquence 1, intérieur jour, salon de Samantha. Samantha est débordée dans le salon familial. Les enfants pleurent et crient autour d'elle. Josué renverse un verre de jus. Redouane joue bruyamment avec des jouets. Et Yel hurle parce qu'il ne trouve pas son téléphone. Josué, est-ce que le jus d'orange, on le boit sur le sol? Non. Samantha tente tant bien que mal de calmer tout le monde. Une couche culotte dans une main et une casserole dans l'autre. Mais taisez-vous! À ce moment-là, Joseph entre dans la pièce. Une bière à la main et un sourire un peu forcé sur le visage. Joseph,
Qu'est-ce qui te fait rire, Joseph? Tu vois pas toute ta peuplade qui est en train de faire n'importe quoi dans le salon? Bonsoir, mon amour. Mon amour, fais-moi un béco. Un béco du doigt. Fais-moi un béco du doigt. Non, j'ai pas envie aujourd'hui, je suis tristoun, chérie. T'es tristoun, mais ça fait 15 ans que t'es tristoun. Non, c'est que aujourd'hui, je comprends pas ce qui m'arrive. Non, Hier, ça fait allait 15 très ans. bien. Regarde-moi dans les yeux quand tu me parles. Tu as bu de l'alcool? Tu as bu de l'alcool? C'est une tourtelle twist. C'est pas une tourtelle twist. C'est une tourtelle twist dans une bouteille C'est de une- 8-6. Heineken. C'est une Heineken. Écoute, chérie, je bois que aujourd'hui parce que je suis tristoun, mais les autres jours, je te jure que ça ira mieux. 15 ans de vie commune. 15 ans de mariage. Ressenti 35. Un tunnel de longueur. Josué, bois dans cette bouteille. Heureusement, pour se rattraper, Joseph a prévu un beau cadeau pour sa femme. Chérie, bon, arrête de crier, chérie. Comment t'as fait? J'ai trouvé quelque chose, chérie, j'ai une surprise. Surprise. Oui, Surprise pour moi? aujourd'hui, c'est nos 15 ans de mariage. Tu avais Je sais. oublié. Ouais. Je sais. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de marquer le coup et de trouver quelque chose qui puisse relancer un peu notre couple, notre relation. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le la petite sauce magique dont on avait parlé? Non, c'est quoi ça? Bah tu sais, pour les moments... Aucune Josué! Il faut que je me déplace. Bon, chérie, mais les gosses, allez vous coucher. Il est 16h. Oui, mais c'est Allez, l'heure de la écoutez sieste. votre papa. Allez dormir. Eh ben oui, il est 16h, c'est l'heure de dormir. Et estimez-vous heureux de pouvoir dormir sur un lit? Chérie, je reviens tout droit de la librairie. Je te laisse ouvrir. Ah bon, c'est pas donc le... Ok. Je te laisse ouvrir le cadeau. C'est la bio de Russell Crowe dont je rêvais? Non, D'accord. Samantha découvre C'est un le livre sur la livre. mécanique quantique? non. Ok, bon. Réinventer la cuisine de Bébert. Les mères se revigorent et redéfinissent le goût. Et voilà, un livre de recettes pour toi, chérie, pour que tu nous fasses des bons petits plats. Eh ben en tout cas, ça me fait plaisir. Il était en top vente. C'est les 1001 recettes de Tata Bébert. Apparemment, ça a été vu à la télé. D'accord, ça me fait plaisir. T'es contente? C'est que des livres autour des fruits de mer et des crustacés. Ah bah super, je suis allergique aux huîtres. Bah, bonne fête à toi, bébé. Merci, bonne fête à toi. Je suis tristoun. Comme toujours. Séquence 2, intérieur jour, cuisine de Samantha. Samantha feuillette le livre, un peu sceptique, jusqu'à ce qu'une recette attire son attention. Elle lit à voix haute, les sourcils froncés. Soufflé de renouveau domestique, c'est ça le titre. Soufflet de renouveau domestique. Soufflet de renouveau domestique. Qu'est-ce que je comprends pas dans ce titre? Bon, bah, on va essayer. Prenez une grande Alors. casserole et ajoutez 3 œufs bien battus pour une base légère, 100 g de farine tamisée pour donner de la structure, Flap, flap. 250 ml de lait tiède pour adoucir l'ensemble. Incorporez délicatement une dose généreuse de patience, De patience. une pincée d'aspiration légère à mélanger avec une touche de sel pour l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire que ça va faire une recette de cuisine, ça? Bon, on va le mettre au four. Allez, tac, on enfourne. J'aimerais bien être ce four. Hop là. Les degrés. C'est le moment, Simon, de me donner les coordonnées. Non, c'est Ah, c'est c'est bien plus plus tard tard, dans le d'accord. Alors. synopsis. Ok, donc, ok, tu peux continuer. Après cuisson, Samantha ouvre le four, se coupe une part de ce délicieux soufflé de renouveau domestique et goûte. Alors, bon, Pour ceux qui sont en audio, ils mangent. oh, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai tout suivi, oui. Tac, tac. Mais c'est des histoires de patience, hein. Ça n'existe pas, c'est pas un aliment qui existe. Mais attends, mais À ce moment-là, Joseph se réveille de sa cuite et va goûter une part de ce délicieux soufflé. il y a des mots codés. Attends. Bonjour, chérie. Bonjour, Joseph. Ça sent pas très bon, mais j'ai faim. Je peux manger? Oui, prends un peu de tarte au foutre. Ça va me faire du bien parce qu'aujourd'hui, je suis un peu tristoun. Comme Et, toujours, ça me Joseph. ferait bien d'avoir le ventre plein. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du vomi. Ça ressemble à du vomi. En fait, c'est une catastrophe, ton livre, Joseph. Rien n'est viable dedans. Mais oui, tu vois. Enfin, chérie, mais ça C'est fait pas 15 bon. ans qu'on est ensemble, tu m'as jamais fait quelque chose d'aussi Mais mauvais. c'est pas ma faute, c'est le livre que tu m'as c'est offert pas qui est une possible, véritable arnaque. Il est numéro 1 des ventes, c'est Mais impossible. je sais pas où tu l'as acheté, c'est une arnaque. Rien n'est bon. Bon, Dose de patience, battre les œufs ou plutôt les hommes.
Ça n'a pas de sens. Battre les œufs. Qu'est-ce que c'est que ce. Bon, Battre chérie, les œufs et les hommes, ça n'a pas de sens. à tous les coups, tu devais être distraite au moment de la recette. Écoute. Oh hein, ça fait 15 ans que je cuisine pour tout le monde dans arrête cette de maison. crier, chérie. Bon, Je écoute, suis pas en train de crier, je suis énervé, bon, fatigué. écoute, tu refais la recette. Moi, ça m'a rendu tristoun. Je vais boire et me coucher. Arrête d'être tristoun en permanence, Joseph. Josué! Séquence 3, intérieur jour, salon de Fatou. Samantha est assise sur son canapé avec ses 3 amis, Claire, Mélanie et Fatou. Une table basse devant elle est remplie de mugs à café vides et de quelques biscuits. Samantha tient le livre de cuisine dans ses mains, son enthousiasme débordant. Et donc, je vous disais, voilà, donc les Tupperware, le mieux, c'est les couvercles bleus, parce que les couvercles rouges ferment mal, et on peut pas mettre de potage dedans, ce qui fait que quand c'est mal mis, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah, Mélanie, arrête. J'ai découvert un livre là que mon mari Joseph m'a offert, sans que je lui demande. En plus. Oh, mais Oui. c'est génial Oui, pour oui, une fois qu'il oui, se prend en main, ce Bah, du-con, là, cette grande tige. On va peut-être en faire quelque chose Ah, de ce finalement. mollasson. On va peut-être en faire quelque Finalement. chose. Hein Alors, qu'est-ce que c'est, Comme quoi ma raconte. mère avait tort. C'est pas un incapable. Alors, donc, c'est un livre que Jojo m'a offert. Oh Qui parle des recettes de Tata Bébert. Alors que je ne Tata connais pas, Bébert. je ne sais pas qui est cette personne. J'en ai entendu parler. Ah, d'accord. vu, Alors, oui. mais je ne sais pas du tout qui c'était. A priori, ça a été vu à la télé, parce que ce qui est écrit sur l'ouvrage. Oui. Et alors, bon, les recettes sont un peu particulières. Mhm. J'ai fait une recette hier de tarte aux foutres de Révolution. C'était immangeable. Mais quand j'ai lu entre les lignes, je me suis aperçu qu'à l'intérieur des recettes, il y avait des noms codés, des formules géographiques et des slogans de rébellion. C'est ce que j'ai remarqué. Là, je suis au J2 de la lecture du livre. Je suis prostré parce qu'à Ça l'intérieur y est, de... Samantha c'est extra- s'invente une nouvelle vie, les filles. Qu'est-ce qu'elle est bête. Qu'est-ce que tu nous racontes, Samantha, n'importe quoi. Vous êtes vraiment, mais les filles, mais vous pouvez bien ouvrir votre esprit. Qu'est-ce que un petit t'es peu. bête. Je ne suis pas bête. Bêta que Je ne tu suis. es. Arrête, Mélanie, mais arrête un peu. Mais c'est un livre C'est de vexant. cuisine. Qu'est-ce que t'essayes de trouver depuis quand t'es enquêtrice, Eh ben, toi? lis-le. Je te mets au N'importe défi de quoi, le lire. alors je le lis. Bon, qu'est-ce que Voilà, c'est? alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, crustacés, soufflé, tout ce qui est. Oui, bienveillance. Et bah oui. Voilà, parfois. une recette à la bienveillance. Tu sais ce que c'est que la bienveillance, Eh toi? ben, je sais pas, c'est comme les fleurs, on leur chante des chansons, c'est Mais meilleur. non, Voilà, mais tu mets de la Mélanie, bienveillance. mais fous-toi tes tupperwares dans le cul. Pour Samantha, tu quittes la réunion. Non, Si Vous ne- si ta vie te convient pas, nous on y est pour rien, c'est d'accord? moi qui ai amené le Fanta. Je ne pars pas tant que je n'ai pas bah, fini le Fanta. Tu prends ton Fanta et tu t'en vas. Si t'es venu pour pourrir la Hors de réunion, non question merci. que je boive mon Fanta seul chez moi. En plus, c'était une réunion Tupperware et coloris de cheveux, pas du tout une réunion livre de cuisine. T'es pas du tout dans le thème. Qu'est-ce que t'es greluche, ma pauvre? Mais Mélanie, mais regarde-toi, avec ton mari qui te trompe en permanence. Mais t'es jalouse, toi, Oui. espèce de folle, va. Scène 4, intérieur jour, cuisine de Samantha. Samantha est dans sa cuisine, le livre ouvert devant elle. Le bruit des enfants jouant dans une autre pièce résonne faiblement. Mais elle semble concentrée, presque absorbée. Elle lit une nouvelle recette intitulée « Tarte du rééquilibrage ». Ses sourcils se froncent légèrement tandis qu'elle parcourt les instructions. 200 g de farine pour former la base solide, 150 g de beurre pour lier les aliments ensemble, et une touche de sucre pour adoucir les contrastes. Mélangez avec soin, sans oublier que trop de points sur un seul membre de la famille peut déséquilibrer l'ensemble. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent me dire. C'est pas possible, il y a une autre explication à l'intérieur de ça. C'est que la page d'après. Cordon bleu, révolutionnaire. Je comprends pas. Je comprends pas. Et j'ai pas d'impro pour ça. Qu'il a demandé si t'allais quelque part, d'accord. Faut que j'aille oublier. Je sais pas ce que je C'est dois vrai, faire. c'est vrai que n'y a pas vraiment de fin à cette séquence. Séquence 5, extérieur jour, jardin de Friedrich. Friedrich, le retraité suisse un peu excentrique, est dans son jardin en train de s'occuper de ses plants de cannabis. Samantha arrive et s'assied à ses côtés. Monsieur Dubedou, Monsieur Dubedou, Oh comment allez-vous, Friedrich? Mais c'est ma chère voisine. Oui, celle-là même. Est-ce que tu veux un petit peu de reblochon? Oh oui, j'en rêve. Ou du saucisson. Oh, j'en rêve. Bienvenue, c'est un petit bout de la Suisse à Sucy-en-Brie, c'est chez moi. Et avec le soleil. Comment vas-tu aujourd'hui, ma chère petite Samantha? Eh ben, Josué a mis la tête dans les toilettes, mais sinon ça va. Bon. Yael a fait des cours de piano aujourd'hui, c'était formidable. Oh, le piano, c'est important, ça. Et Redouane est dehors. Bon, un petit peu de reblochon Ah ben, je vous en supplie, oui. et du saucisson. Merci. Non, là,
ce que je découvre en ce moment, j'y pense. Oui, Joseph, vous savez, mon mari Tristoun, oui, bien sûr. m'a offert pour nos 15 ans de mariage, Cocorico, un super livre de cuisine, hein, les Oh. 1001 recettes de Tata Bernouk. Les 1001 recettes de Tata Bébert. Alors, au premier abord, ce sont des recettes catastrophiques, hein, c'est-à-dire que quand on les essaye, c'est une catastrophe, ça n'est pas bon, les gens vous répudient, vous traitent d'idiote, d'incapable, vous n'auriez pas dû vous marier avec cette espèce d'idiot. Et ensuite, quand on lit la suite, entre les lignes même, on se rend compte que c'est une sorte d'énigme féministe. Oui, monsieur. Une énigme féministe. Je l'ai parcourue toute la nuit et j'ai décelé parfois à la place du degré du four, il y a un indicateur géographique qui mène au Québec. Oui, Non, ça sera dans la séquence suivante, ça, catégorie. je l'ai Là, pour parcouru. l'instant, juste Frédéric, il continue de la pousser dans cette voie. Il n'est pas du tout circonspect, il dit vas-y à fond. Donc je lis, je parcours là encore cette nuit les livres, les pages du livre. Oui, et tout le monde on peut la recommencer parce que je suis dans le truc. J'arriverai pas à redémarrer là-dessus. Ce livre qu'on m'a offert, j'ai commencé les premières recettes, une catastrophe. Personne n'a aimé, Josué a vomi, Yel a vomi, Redouane n'est toujours pas là, et Joseph a vomi. Tout le monde, toute la famille a vomi. J'ai moi aussi été à la selle C'est quelques fois cocasse. cette nuit. Oui, c'est cocasse. J'ai été élu pour la 4e fois d'affilée la plus idiote du groupe de Bressé-sur-Orge. Oh, Pour la c'est pas 4e sympa. Ça n'est pas gentil, on est d'accord. Donc je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Parce que d'un côté, paraît-il que je suis idiote à manger du foin, et quand je fais manger ma petite famille, tout le monde vomit. Alors je me dis, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bon, Samantha, ce livre en question là. Ah bon. Je pense que c'est une très bonne chose pour vous et vous pointez du doigt quelque chose d'intéressant. Ah bon? Oui, je le pense, oui. C'est-à-dire? En tant que Suisse, je le pense. Vous pensez qu'il faudrait que je continue à... Je pense qu'il faut vous Avancer continuer à là-dedans. lire ce livre et je sens chez vous un début, une naissance de quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai que je me sens changé. Oui, C'est vrai qu'en le lisant, je me sens un peu changé. je vous sens vous désintéresser de votre famille et je pense que c'est le Complètement. mieux pour vous. Complètement. Oui, Mais là, par exemple, Josué est en train de manger la crème à raser de son papou, et ça m'intéresse pas. C'est Alors que cocasse. d'habitude, je serais venu crier. Je l'aurais enlevé de ça de sa bouche. bien sûr. Je lui aurais dit, tu es idiot à manger du foin comme ton papa et ta maman, visiblement, à Sucy-en-Brie. Là, je ne le fais pas. Je passe du temps avec vous. Je prends du temps pour moi. Vous voyez que je ne faisais pas auparavant. Eh bien, vous savez quoi? Continuez ce bouquin. Mon intuition me dit que c'est une bonne idée. Eh ben, merci beaucoup, Frédéric Dubedou. Très belle journée à vous, voisine. Et vive la Suisse! Vous voulez-vous un peu de reblochon avant de Non, partir? merci, non, Ou du merci. saucisson? Non, non, merci. Ou encore un plan de cannabis? Ça suffit, Frédéric. J'ai la Purple Haze. Allez, j'y vais, moi. Bon, à plus tard, Samantha. Je suis parti, Frédéric. Et attention, ce livre peut vous emmener plus loin que prévu. Frédéric, je suis déjà chez moi, Frédéric. Je ne vous entends plus. Je vous entends crier simplement. Au revoir. Oui, Frédéric, ça n'a pas d'allure. Arrêtez. Séquence 6, intérieure nuit, cuisine de Samantha. La maison est calme, les enfants sont couchés. Samantha, seule dans la cuisine, feuillette le livre à la lumière d'une lampe de bureau. Se retartine ce bouquin encore. Elle tombe sur une recette intitulée « Gâteau des coordonnées cachées ». Gâteau des coordonnées cachées. Bah alors ça, si c'est pas une énigme, qu'est-ce que c'est? 180 g de farine, 90 g de beurre, 2 œufs, 45 g de sucre brun, 23 g de sucre blanc, un moule circulaire de 30 cm de diamètre, laisser reposer 10 minutes. 10 minutes. Samantha se met à réfléchir et à aligner tous ces chiffres les uns après les autres. 180, 95, 35, 51, 393. Si je m'en réfère à ma passion pour la géopolitique mondiale depuis le 8e siècle, ça nous amène... Il faut que je regarde sur Internet. Alors... Eh ben, c'est le Québec. C'est bien ce que je pensais. Tu vois, Samantha, on n'est pas bête. C'est le Québec. Voilà. Alors, donc,
Bon, ça s'étonne pas une recette de gâteau toujours, mais on avance. Alors, page suivante. Encore des coordonnées. Alors, si je les aligne. The Cube. Au fin fond de Albuquerque, Nouveau-Québec. Intéressant, on avance. Ça me fait penser à une féministe à laquelle je pensais il y a quelques années. Je disais beaucoup cette féministe. Marie Tartel de la Tour. Elle était québécoise. Hein. Gay Bébert. Et Bébert, Tati Bébert. Mais elle était québécoise. Mais Tati Bébert ne serait-elle pas l'autrice du livre en question? Samantha, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est bien ça. C'est un livre féministe qui nous amène quelque part dans le Québec. C'est l'Office du tourisme québécois qui a travaillé avec cette illustre féministe pour moi, en tant que femme au foyer, qui s'ennuie, qui en a marre de traiter comme une idiote dans cette ville de Pecno, se barre. Mais c'est ça. Ben oui, c'est ça, Samantha. On n'est pas bête, Samantha. On y arrive, on fonce. Dommage que j'ai pas de womanizer, là, quand même. Je m'en serais bien fait une petite. Séquence 7, intérieur du salon, nuit. Le salon est plongé dans une obscurité douce, éclairé uniquement par la lumière vacillante de la télévision qui projette des ombres mouvantes sur les murs. Des bouteilles vides et des verres renversés jonchent la table basse, témoignant d'une soirée bien arrosée. Joseph, complètement ivre, est affalé sur le canapé. Ses yeux sont vitreux, ses gestes lents et désordonnés. Il titube légèrement lorsqu'il essaye de se redresser, un sourire béat collé sur son visage, mais il n'a même plus la force de tenir sa tête droite. Samantha se tient près de la fenêtre, les bras croisés. Elle le regarde sans émotion, son regard froid comme la nuit qui les entoure. Ce soir, elle sait que la décision est irrévocable. Elle a supporté bien trop longtemps. Elle ferme un instant les yeux, pour s'ancrer dans sa propre détermination, puis se dirige lentement vers le canapé, où Joseph gît dans son état de délabrement. Elle sort calmement un petit appareil de test d'alcoolémie de sa poche. Elle le regarde un instant, comme si elle pesait la situation dans son esprit. Puis, d'un geste lent, elle tend l'appareil à l'animal mort qui lui sert de mari. Il échoue à plusieurs reprises, expirant de manière désordonnée, avant de souffler enfin dans l'appareil. Non! Souffle! Je suis tristoun, bébé, ce soir. Samantha observe la scène sans émotion, comme si tout cela était un spectacle qu'elle avait déjà bien trop vu. C'est un spectacle que j'ai bien trop vu. Pas soufflé dedans. L'appareil émet un bip et affiche immédiatement un taux d'alcoolémie bien au-delà de la limite légale. Tu es une catastrophe. Non, c'est pas bu. Tu es un cachalot de l'alcool. C'est parce que j'étais tristoun, Un mais ça... bison muflé de l'alcool. Coucou, bébé. Une antilope de l'alcool. Un hippopotame de l'alcool. Samantha, je suis tellement belle. Orang-outan de l'alcool que tu es. Samantha, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Quand Tu pues comme un phoque. quand je vois ton visage, ça me rend triste. Tu me dégoûtes. Quand je te regarde, ça me rend triste. Ça me fait penser à notre mariage qui est en train de coucher dans un naufrage. Joseph, regarde-moi. Joseph, je suis là. Joseph, je suis là. Joseph. Vous êtes combien à être venus? Yo soy aquí, Joseph. T'as des sœurs, Samantha? Joseph, je Elles suis sont là. trop Joseph. fraîches. Oui. J'ai décidé de partir. Tu vois, mes valises sont faites. Tu pourras ramener du gazpacho, s'il te plaît, ça va m'aider à décuver, je te remercie. Joseph, Ouais. je m'en vais ad vitam aeternam. C'est où, c'est en Italie, ça? Non, c'est une langue morte. Premièrement. Deuxièmement, une Samantha peut en cacher une autre. Oui, derrière la Samantha que tu as connue toute ta vie, se cache une femme de combat, une femme de rébellion, une femme qui s'en va droite vers la terre sainte qu'est le Québec. Je te raconte, chérie. Il y a une femme cachée derrière toi depuis le début. Je te laisse Josué, Yel et retrouver Redouane. Et tu pars combien de temps, chérie? Ad vitam aeternaum papam. Attends, mais Je chérie... m'en vais à tout jamais. Non, mais ça m'arrange pas, parce Il que n'y a demain, c'est toi plus- qui devais emmener il n'y les a gosses plus et de aller les chercher Samantha. comme tous les jours. J'ai un vol comme tu le vois en première classe. Oh, tu te fais pas chier! Oui. Oui. Attends, mais... Oui, je ne me fais pas chier. Pour la première fois de ma vie, Joseph, je ne m'emmerde pas. D'accord? Je ne chie pas. Je ne tortille pas du cul pour chier droit. Tu comprends? Tu me Je m'en vais. Tu me débectes. Si j'avais eu le choix, je n'aurais pas écouté mes parents. Et je serais parti avec Brandon,
que j'avais rencontrés avant toi et qui me torpillaient mieux que toi. Tu me rends tellement triste, Samantha, quand je te regarde. Joseph, il faut te reprendre en main. Ton visage me n'inspire que de la tristesse et après je me regarde dans le Tu es miroir toujours et je suis triste, encore plus Joseph. triste. Non, je suis pas toujours Tu es triste. constamment C'est triste. pas vrai, c'est qu'aujourd'hui. Depuis que Josué est arrivé au monde, C'est tu es qu'aujourd'hui. triste en J'aime permanence. pas ce gamin, il me rend triste. Bien sûr, il a un nom Il horrible. a 4 ans, il sait toujours pas marcher. Il me rend triste. Repars pas, Samantha, reste avec moi. Excuse-moi, je vais me ressaisir, je vais prendre des antidépresseurs. Ça, tu ne fais Reviens, que Samantha. complexifier les choses. Josué, Samantha, je m'en vais. Sache, Joseph, laisse-moi toucher ton visage une dernière fois, il me rend si avant de triste. partir, j'aimerais te dire quelque chose. Oui. Je ne t'ai jamais aimé. Oh Oui. Je préfère tuer l'espoir qui est en toi. J'espère que tu t'en sortiras et que les enfants s'en sortiront. Fais bien attention à Josué. Il est plus lent que les autres, mais il peut aller vite. Je vais faire une attaque, il me faut de la suze. C'est pas mon problème, je m'en vais. Séquence 8, intérieur jour, avion en vol. Samantha est assise à côté d'un hublot, regardant les nuages défiler. Une lumière douce baigne à l'intérieur de la cabine. Entre ses mains, elle tient le livre de cuisine, fermé, mais serré contre sa poitrine. Elle laisse échapper un soupir et tourne son regard vers le hublot. Des flashbacks de sa vie défilent dans sa tête. Les cris des enfants, Joseph endormi sur le canapé avec une bouteille, les conversations sceptiques de ses amis. Ah, qu'est-ce qu'elle est loin derrière moi, cette vie. Cette vie putride, pleine d'insultes, d'humiliations, de caresses non désirées, d'enfants non désirés. Et je pars vers l'avenir, le pays du soleil levant. Québec, me voilà. Séquence 9, intérieur jour, The Cube. Samantha entre dans un lieu sombre et mystérieux, connu sous le nom de The Cube. Elle découvre un groupe de femmes, toutes en train de discuter fébrilement autour d'un exemplaire du livre de cuisine. Bonsoir mesdames, je suis Samantha Duvrec. Je débarque à The Cube, je viens de Sucy-en-Brie, petite commune dans le 7-7, 372 habitants en 2012. Pour le bonjour, je vous ai amené du brie de Meaux. Comme il y a brie dans Sucy-en-Brie, c'est une petite boutade entre nous, entre Sucins-Brissois. Compagnonne, Oui, répétez, Samantha. répétez votre nom Samantha Dutrecht. à l'envers. Croque le yécugué. 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 Appelez la patronne. Quelle Appelez la patronne? patronne. Appelez Bébert. Vite qu'on appelle Bébert. C'est le Messie, on l'attendait, elle est là. Qu'on Bébert appelle est là Bébert. Madame Bébert est là, je suis Ouh. Bonsoir. Samantha, Oui, comment vous savez? vous nous avez trouvés. Bah oui, après moi j'ai potassé un petit peu les recettes, j'ai vu qu'il y avait des indicateurs géographiques, voilà. Samantha. Oui. Bienvenue dans The Cube. Est-ce que c'est un jeu télé? Non, Samantha, plus rien de ta vie n'est un jeu dorénavant. Si tu es ici, c'est que tu t'es affranchi de tes chaînes du patriarcat. Oui. The Cube. Bienvenue. Ah merde. Non, il y a trop de ping-pong là. Faites des monologues, un truc, je sais pas. Samantha, tu es l'élu. Tu as rejoint The Cube. Tu t'es détaché de tes chaînes du patriarcat. Dorénavant, tu sais pourquoi tu es là, pour la grande mission suprême. Renverser l'ONU, renverser le monde patriarcal et prendre possession du monde, nous les femmes. Nous, oui, les femmes. Toutes t'attendent depuis tant d'années. Cela fait 30 ans que j'ai écrit ce bouquin en espérant qu'un jour, toutes ces femmes convergent vers un seul point, ici et maintenant, au Québec. L'heure de la prophétie a sonné. Je vais faire un grand discours. Mesdames, rejoignez-nous, toutes, autour de Samantha. Faites une ronde autour d'elle. Acclamez-la. Ça nique vite l'ambiance. Hein. Pardon.
Tout ensemble avec moi. Samantha, 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 C'est super Samantha, ta Samantha, ta ton C'est super gentil, ta merci Samantha, beaucoup. ton ta Merci. ti tout ta ton ta ti ta Sororité, ti mo merci ta, infiniment ton les filles. ta ti mo Qu'est-ce que ça fait plaisir, merci beaucoup. Mesdames, aujourd'hui est l'heure que nous avons tant attendue. C'est ma première fois au Québec. Prenez vos Beretta. De bigoudis à Beretta, prenez-les toutes. Lâchez vos bigoudis, prenez vos Beretta. Mettez vos... Ah, une question, oui. Oui, Samantha la Messie, je n'ai pas de Beretta avec moi. Je n'ai pas pris de Beretta. Est-ce qu'il fallait prendre la Beretta? Parce qu'on n'a pas dit qu'il fallait prendre la Beretta. Non, nous avons tout ce qu'il faut ici pour vous. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu pour vous, d'accord? Tout est prévu pour la Révolution. Nous avons détourné des armes depuis 10 ans, du Québec, du Congo, de Brazzaville, de partout. La Révolution armée... Ah, encore une question, oui? Oui, Samantha, Vous êtes- oui. Samantha la Messie. Oui, Samantha la Messie, on vous écoute. Comment partons à l'ONU? Je n'ai pas de ticket de transport. À pied. Ah, ça fait une trappe. Nous en avons pour 5 semaines de marche Oula. et nous allons décimer tous les gens que nous voyons sur notre route. Samantha, oui. Oui? Par décimé, qu'est-ce que vous entendez exactement? Exterminé. Bien, c'est la fin des questions. Mesdames, prenez vos bigoudis, prenez vos Beretta, tout ce qui va vous servir à décimer les populations. Et aujourd'hui est l'heure de la révolte. Préparez-vous pour 3 semaines de... Dernière question, oui? Samantha la Messie, Oui? j'ai trouvé un Beretta. C'est bon, enfin, si des personnes... J'ai trouvé un Beretta. Parfait. Mesdames, aujourd'hui est l'heure du début de la grande marche de The Cube. Ensemble, allons prendre le siège de l'ONU à Manhattan. Avec moi, Samande! 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 Yeah! Et vive Céline Dion! J'adore Céline Dion. Séquence 11, extérieure nuit, rue de la Ville. La nuit est tombée sur la ville, baignée dans une lueur pâle. L'air est lourd de tension, mais aussi d'espoir. La caméra s'élève lentement pour capturer le contraste entre la ville calme et la détermination qui se dégage de ce groupe de femmes en marche. Samantha marche en tête, maintenant plus assurée, une expression de résilience inscrite sur son visage. Elle est accompagnée d'une centaine de femmes, solidaires et disciplinées. Elles avancent avec un but précis, se rendre au siège de l'ONU, là où le pouvoir mondial les attend. Les femmes se déplacent en silence, mais leurs pas sont synchronisés, une chorégraphie de résistance. Le bruit de leurs bottes sur le... Ça fait quand même beaucoup de références au nazisme, là. Le bruit des bottes et tout. Elles ont pieds nus. Le bruit de leurs pieds nus sur le pavé. Nous sommes pieds nus. Mouvement entièrement pieds nus. Le bruit de leur voûte plantaire. Le bruit de leurs voûtes plantaires sur le pavé résonne comme une déclaration de guerre silencieuse. À la tête du groupe, la leader charismatique Bébert tient un drapeau imposant, symbole de la révolte. Son visage est marqué par la lutte, mais ses yeux brillent d'une détermination inébranlable. Elle ajoute quelques phrases afin de motiver les troupes. Mesdames, aujourd'hui est peut-être le dernier jour de votre vie. C'est pas vrai. Certaines d'entre nous vont périr. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes préparés. Pour la cause. La cosa, Cosa nostra. cosa nostrum, habeus papam. Alors marchons. Et quiconque tentera d'entraver notre action, quick, Mourra. mourra. Samantha, Oui, mène-les. pardon? Guide-les. Oui. Mesdames, mes filles, mes sœurs, toutes auparavant avons été des esclaves du système patriarcal que nos ancêtres elles-mêmes avaient connu. Toutes sommes venues ici, dans la capitale du monde, Québec, Canada, afin de changer ce monde. Si j'ai pu le faire, toutes nos sœurs peuvent le faire. Et c'est ce que nous allons faire. Tuer des hommes et changer le monde grâce à nous les femmes. Voilà notre cause, grâce à nous et à Tata Bertha. Bébert. Tata Bébert. Merci. De Bigoudi à Beretta, il n'y a qu'un pas. Cosa nostra.
Abeus papam. Papamous Baby Boom. Serge Moustaki. ONU Lulu. Merci à vous, les gars. Enfin, les gars, les filles, n'importe. Les filles, les gars, ça, le genre n'a pas de sens. Bah oui, Le genre n'a pas de sens. C'est super ce qu'on fait avec notre nom. ça témoigne d'une vraie communion entre nous. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci Simon d'avoir Merci, lu Simon. si bien. Merci d'avoir si bien interprété, les gars. C'était un plaisir. Un bonheur. Merci à Bébert. Et franchement, Si- la voix partait du fond de la gorge. C'était très bien maîtrisé de ta part. Hein. Je sais pas comment tu Ouais, fais, mais parce qu'il y chapeau. avait. Alors sachez qu'il n'y avait aucun effet spécial Rien, sur aucun ce FX. podcast, rien du tout. On met un point d'honneur à ce qui est aucun trucage. Exactement. Par contre, il y avait un micro au niveau de la trachée. Qui est caché, hein, la trachée d'Esteban, voilà, ce qui lui permettait depuis le début de faire cette voix un peu gutturale Tout à fait. et des cavernes. On espère que cet épisode du pilote vous a plu. Ah, on espère. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment à le faire. Exactement. Si ce podcast vous fait passer de bons moments, vous fait frissonner au plus profond de vous-même, n'hésitez pas à le noter, à le partager, à commenter, à le diffuser à vos amis, proches, de toutes les manières possibles que ce soit. Et Donnez-nous d'ailleurs, de la force. On n'oublie pas, mais celui ou celle ou ciel qui mettra le plus de commentaires aura un Gagnera un mug. Et n'oublions pas, hein, les commentaires, il faut que ce soit des vrais coms vraiment cool. Mm. Et on va faire ça, je pense, pendant une semaine. On va faire un test sur une semaine. Une semaine, Yel qui a gagné, enfin Yel qui joue, gagnera au bout de Yel qui joue d'une Namas semaine. Pamous. Yel qui joue Namas Pamous, Mm. surtout. Et si vous voulez créer le livre de recettes en entier, le faire publier et tout, on vous offre un sticker. Oui, et on prendra pas de droit dessus. On vous laisse l'entière majorité des bénéfices. 5%. Merci infiniment de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode. Du poilut. pilote. N'oubliez pas de respecter les femmes. Et surtout, cet épisode n'est pas dédié à la famille Le Pen. Certainement pas. Jamais. Et ben en personnage, on a tiré Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être un animé. Écran noir, son d'explosion. Imagine si ça arrive dans la vraie vie. Non mais attends mec, parce que si on fait ça, c'est plus du tout une Mais tragédie. qui a parlé d'une c'est une tragédie? Ah, Ah oui, pardon, on a tiré désolé, j'ai tragédie. pas compris. Le pilote.